Et pendant de longues années, j'étais pasteur en Australie. Et une des choses que j'aimais en Australie, c'est sortir le jeudi soir au centre-ville, à la rencontre des gens. Le jeudi soir, c'était une soirée nocturne au niveau des magasins. Les magasins restaient ouverts tard. Et alors moi, je profitais pour aller à la rencontre des gens qui se promenaient. Et comme ça, j'ai rencontré des gens que normalement, je n'aurais pas pu connaître. Et j'ai, un soir, je suis tombé sur un homme qui était très grand et très fort. Une vraie armoire. Et alors on a commencé à discuter. Et dans la conversation, je lui ai dit, alors, monsieur, j'ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors il m'a regardé avec un air sarcastique et il m'a dit, non, et toi? Et moi j'ai dit, ben moi oui. Alors il m'a regardé avec la grimace et il m'a dit, eh bien toi, tu dois être faible d'esprit. C'est ce qu'il m'a dit. Oh. Ah, j'ai trouvé ça pas très sympa. Alors j'ai dit, moi je ne me laisse pas dégonfler quand c'est comme ça. Alors j'ai dit, ben écoutez, c'est pas tout à fait juste ce que je viens de vous dire. Ah, oui, en fait, je ne dois peu croire en Dieu parce que j'ai fait une expérience de Dieu et maintenant je le connais personnellement. Quand je lui ai dit ça, il a poussé un cri et il a dit, je n'ai jamais entendu quelque chose de plus stupide de toute ma vie. Oui, d'accord. Quand j'ai vu sa taille, j'ai dit, je crois qu'il ne faut pas insister. Et je me suis éclipsé. Ce pauvre monsieur vivait avec une caricature que de croire en Dieu, c'était parce que il n'y avait rien dans la tête, vous voyez, qu'on était faible dans la tête, faible dans la personnalité, faible dans la volonté. Et il n'est pas le seul à penser ça. Il n'est pas le seul, notre cher chauffeur routier qui était. Pour des gens comme lui, ils imaginent que la foi, c'est comme une béquille. Quand j'ai fait connaissance d'Alexandre, il n'avait pas une béquille, il en avait deux. Il s'était cassé la jambe. Ils ont mis le plâtre, et après ils lui ont mis deux béquilles. Pourquoi? Parce que sa jambe est cassée. Ces béquilles étaient là simplement pour supporter pendant un temps, en attendant que sa jambe redevienne forte et normale. Et les gens comme ce chauffeur routier, cet homme large et fort, ils imaginent que la foi, c'est parce qu'on a une espèce de vie cassée, qu'on n'est pas forcément capable d'assumer sa vie, et qu'on a besoin d'un soi-disant Dieu pour s'appuyer, espérant que, eh bien, il va nous sortir d'affaire, comme une béquille. Et eux disent, regardez-moi, j'ai les bonnes jambes, j'ai pas besoin de béquille, j'ai pas besoin d'un Dieu. C'est comme ça que les gens raisonnent, ils sont comme ça. Ils vont dire, ah oui, mais croire en Dieu, c'est pour des gens, des personnes âgées qui se rapprochent de la mort. Ils veulent une assurance. Croire en Dieu, c'est pour des gens qui sont en pleine crise, ils espèrent avoir un peu de paix, retrouver la paix. Croire en Dieu, c'est pour des gens qui sont gravement malades, et ça leur donne un peu d'espoir. En métropole, j'ai souvent rencontré ce genre de réaction. Bon, pour ceux qui savent, samedi après-midi, je suis sur le front de mer de Saint-Pierre avec mon tableau, Monique. Et bien moi, j'ai fait pendant des années mon tableau les vendredis après-midi devant la faculté de Jussieu à Paris. Alors là, les étudiants, c'est chaud. Alors, pas seulement les étudiants, mais les profs aussi. Alors là, j'avais le droit, tous les vendredis, les étudiants athées jusqu'au bout des ongles. Et alors, chaque fois, ça sortait. Moi, je leur dis, comment ça fait que vous sortez tous le même argument? Quand je vous entends parler, ça ressemble à des sourcils qui sortent de la machine. Ils n'étaient pas contents. Et je dis, alors vous pensez que je suis un faible, parce que je crois en Dieu?
Ah, ils disent, non. Eh bien, c'est ce que vous dites. Vous dites que les gens faibles vont Dieu. Donc vous dites que je suis un faible. Je dis, écoutez, si vous pensez que je suis un faible, je vous donne mes pinceaux et je vous demande de faire ce que je fais. Et on verra qui le fait. Ah, bon. Ah non, non, non. Et pour les gens qui ne croient pas en Dieu, ils imaginent que croire en Dieu, c'est comme le doudou. On a besoin de ça pour se sentir bien. Il ne faut surtout pas enlever le doudou. Dans la bande animée de Snoopy, vous connaissez? Il y a le petit garçon Linus. Il a une sœur qui n'est pas gentille, Lucie. Et lui, il est comme ça, avec sa couverture. Et sa sœur méchante, eh bien, elle se fait un plaisir de lui arracher la couverture. Et quand il lui arrache la couverture, tout de suite, tous ses cheveux se dressent sur sa tête, il est très mal. Ils imaginent que nous, on est comme ça. Eh bien, qu'est-ce que les gens chrétiens, posons la question, des gens chrétiens, vraiment chrétiens, pas avec le temps qu'on se le front à la naissance, des gens qui ont fait un choix de vivre leur vie selon Jésus-Christ, des gens chrétiens, est-ce qu'ils sont des faibles ou est-ce qu'ils sont plus forts parce qu'ils ont la foi? Alors, quel genre de personne est-ce que Jésus a attiré? Quel genre de personne? C'est vrai, il a attiré une certaine population qui avait plutôt gâché leur vie, qui était en mal de vivre. Des prostituées. Oui, il y a des prostituées qui sont venues voir Jésus. Des démoniaques, ceux qui étaient possédés de démons. Oui, aussi. Il y avait des gens qui étaient sévèrement handicapés. Aussi. Il y avait ceux qui étaient mourants. Il y avait ceux qui étaient rejetés de la société, ça aussi. Mais je peux vous dire que chaque personne qui avait une vie cassée, je dirais, eh bien, quand ils venaient vers Jésus, Jésus les guérissait et leur redonnait une vie. Mais attention, il n'y avait pas que qui venaient vers Jésus. Parce qu'il y avait aussi des gens qui avaient réussi leur vie. Des marins pêcheurs qui étaient en pleine activité, des gars durs. Il ne faut pas penser que les Pierre, Jacques et les Jean, c'était des petits maigrichons. Non, non, c'était des gaillards. Pierre, Jacques et Jean, les pêcheurs, tous les jours, c'était tirer les filets, ils avaient des muscles comme ça. Il y avait des percepteurs d'impôts, des petits malins, des gens intelligents. Il y avait des militaires, des officiers de l'armée romaine qui suivaient Jésus. Il y avait des intellectuels, il y avait des docteurs, des médecins, il y avait des artisans qui suivaient Jésus. Il y avait des hommes d'affaires, il y avait même des femmes d'affaires qui suivaient Jésus. Un de ces gens qui avait réussi sa vie, qui a suivi Jésus, était un homme qui s'appelait Matthieu. Je vais vous inviter d'ouvrir dans vos Bibles à Matthieu chapitre 9. Matthieu 9. Et nous allons lire ce qui s'est passé dans la rencontre avec Jésus. Matthieu 9, les versets 9 à 11. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages. Péages, donc c'est une espèce de système d'impôts, des collecteurs d'impôts, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les disciples virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et des gens de mauvaise vie? Jésus est passé devant les bureaux de Matthieu. Matthieu était un péager, il était un comptable. Et
il voulait que Matthieu intègre son équipe de disciples. Alors sa façon de faire est quand même un peu sommaire. Pas d'explication, pas de contrat, pas de promesse. Il lui dit simplement, suis-moi. Suis-moi. Écoute, c'est bien gentil Jésus, mais il faut quand même des éléments plus importants que simplement suis-moi. Où? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire, suis-moi? Jésus a rien dit. Il lui a donné l'invitation, c'est tout. Est-ce que vous connaissez des comptables? Moi j'en connais. Ils ne sont pas très spontanés, les comptables. C'est pas le genre de personnes qui se lèvent en disant d'accord, super, on y va. Ah non, non, les comptables, ils veulent tout savoir. Ils veulent pouvoir tout maîtriser. Ils veulent tout structurer. Ils veulent une réponse à toutes les questions. Ils veulent tous les détails. Sinon, ils n'assument pas le dossier. Alors, le suis-moi est un peu léger. Suis-moi. Alors, tout autour de lui disait non. La photo de sa femme sur son bureau, non. Ne le suis pas. Tous les dossiers empilés sur son bureau disaient non. Le fauteuil lui disait non, reste assis. Et toutes les pensées commençaient à fuser dans sa tête. Oui, mais attends, tu ne peux pas faire ça dans ton cabinet. Ton entreprise, qu'est-ce que ça va devenir? Et ta femme, et tes enfants, tu ne peux pas simplement te lever. Mais comment est-ce que tu vas vivre? Et où vas-tu? Et après tout, qui est ce Jésus? Et tout ce qu'il avait pour contrebalancer tous les doutes et les craintes, tout ce qu'il avait, c'était deux mots de Jésus. Suis-moi. Autour de lui, il y avait un non retentissant. Mais en lui, là où ça compte, il y avait un oui. Dans son cœur, il a regardé dans les yeux de Jésus. Et là, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Jamais vu. Dans les yeux d'un homme. Il a vu quelqu'un qui lui donnait l'espérance de la vie éternelle. Un amour qui était un amour sans condition. Un amour qui pouvait pardonner, transformer, libérer. Non, ne te lève pas, Matthieu, ne te lève pas. Matthieu, c'est pas raisonnable. Matthieu, lève-toi. Matthieu finalement a écouté son cœur plutôt que sa tête. Il a écouté ce qui se passait au fond de lui-même plutôt que toutes les circonstances de sa vie. Il a suivi Jésus ce jour-là. Matthieu effectivement est devenu un des disciples de Jésus. Et 2000 ans plus tard, parce que ce jour-là, il s'est levé et il a commencé à suivre Jésus. Parce qu'il l'a fait 2000 ans plus tard, dans le monde entier, on parle de lui. Dans le monde entier, on lit son ouvrage, parce que c'est lui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Il raconte son propre témoignage dans ce que nous avons lu. Croire en Dieu, signe de faiblesse ou de force? La marque d'un vrai chrétien, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir un certificat de baptême. De dire, j'ai été élevé catholique, j'ai été élevé protestant, j'ai été élevé orthodoxe. Est-ce que c'est ça? Ou bien de dire, je vais à l'église à Noël. Non. La marque d'un vrai chrétien se résume en un mot. Courage. Courage. Le courage d'être différent des autres. Le courage de vivre ta vie différemment de ce que tu as vécu avant et de ce que les gens autour de toi vivent. Le courage.
C'est la marque d'un vrai chrétien. Il y a quelques années, j'étais l'orateur d'un camp familial dans l'est de la France, dans une jolie ville qui s'appelle Divonne-les-Bains. C'était un camp sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. La première réunion, tout d'un coup, j'ai compris qu'on allait avoir un problème ce week-end-là. Il y avait tout un groupe de jeunes qui étaient au fond, et pendant la réunion, ça rigolait, ça parlait, ça chahutait. Bon, j'ai dit, ils sont certainement excités d'être ensemble pour ce week-end, je vais rien dire, ça va se calmer. J'arrive à la deuxième réunion, eh ben ça s'est pas calmé. Le groupe de jeunes était au fond et de nouveau ça discutait, ça riait, ça chahutait. Pendant que je prêchais. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Par contre, ils font rien. J'ai dit, si recommence la troisième réunion, je vais faire quelque chose. Troisième réunion, eh bien de nouveau ils sont là. Et ça rigole, et ça joue avec les chaises, et puis... J'ai arrêté en plein message, et j'ai dit, d'accord les jeunes, vous êtes en train de bien vous amuser, mais il y en a un d'entre vous, tu chahutes bien, mais dans ton cœur, tu sais ce que tu fais, c'est mal. Tu le sais au fond de toi-même. Alors je vais demander à cette personne-là, qui sait au fond de soi-même que ce qu'il fait, c'est mal, eh bien, je vais te demander de te lever, de te dégager de ce lit et de venir t'asseoir au premier rang. Silence. Toutes les têtes baissées. Les parents, aïe, 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 ils nous cassent le camp. Ils nous cassent le camp. Et j'ai appris. Oh, c'était pas très longtemps, mais ça semblait une éternité. Quand tout d'un coup, au fond, une des filles se lève, elle descend l'allée centrale, et devant ses copains, devant ses copines, elle se met au premier rang. C'était la fille du pasteur. Problème réglé. À partir de ce moment-là, plus de problème avec les jeunes, curieusement. Ça lui a demandé beaucoup de courage de faire ça. Mais la marque d'un vrai chrétien, c'est le courage des différentes hommes. L'apôtre Paul, qui a écrit une bonne partie des lettres dans le Nouveau Testament, un jour il visitait Athènes, en Grèce. Et il était en train de prêcher, parce que les philosophes, la Grèce, vous savez, la Grèce a connu les grands philosophes, Aristote, Platon, Socrate. Et ils aimaient discuter leur philosophie. Et quand Paul commençait à prêcher, ils ont dit, tiens, il y a quelqu'un qui raconte quelque chose de différent. Ben, continue ton discours, on va t'écouter. Et alors ils commencent à leur prêcher. Prêcher Jésus qui est mort sur une croix et qui est ressuscité. Quand ils ont entendu ça, un Dieu qui s'est fait homme et qui est mort sur une croix pour ensuite ressusciter, ils ont dit, bon, arrête maintenant, Paul, là, tu dis n'importe quoi, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette nouvelle théorie? C'est pas assez intellectuel pour nous, c'est pas très philosophique que ça, ce que tu nous racontes. C'est pas comme Platon, c'est pas comme Socrate. Ils se sont moqués de lui. Tous ces hommes arrogants qui l'écoutaient ont rejeté son message, sauf un. Il s'appelait Denis. Il entendait toutes les remarques et les réflexions autour de lui. Mais lui, il était différent. Lui, il écoutait. Il entendait. Et les paroles de Paul entraient, pénétraient jusqu'à son cœur. Et à la fin, quand Paul a dû s'arrêter, Denis a coupé avec tous les autres philosophes, parce qu'il était lui-même philosophe. Il a coupé avec tous les autres. Il est allé voir Paul. Il a dit, Paul, est-ce que tu m'accepterais dans ton équipe? Je veux suivre le Jésus que tu prêches. Bravo, Denis. Bravo, tu ne te laisses pas influencer par les autres.
Tu ne te laisses pas impressionner par les autres. Tu as suffisamment de courage pour reconnaître la vérité que tu entends et qui te touche. Tu as suffisamment de courage de changer de camp. Tu as suffisamment de courage pour aller avec celui qui prêche Jésus. Et ça a demandé du courage. Et il en a vu. Denis était-il faible parce qu'il a accueilli le message? Ou était-il fort parce qu'il a accueilli le message? Jésus a dit ceci: quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi publiquement pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Il cherche des gens qui ont du courage, qui n'ont pas honte publiquement des différents. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais mes années universitaires. Moi, j'ai grandi dans les années 70. Ça, c'était une époque. Ah oui, j'étais universitaire dans les années 70. Et j'avais le look aussi. J'avais des jeans troués, mais nous, on n'achetait pas les jeans, les trous. On n'achetait pas les trous, on les faisait nous-mêmes. Ah oui. Je ne comprends pas cette génération qui veut payer pour un trou. Et j'avais des cheveux qui ne poussaient pas comme ça, mais qui poussaient comme ça. Et il y avait une barbe qui poussait comme ça. Et à la honte de ma mère, je laissais tout pousser. Et ça faisait ça. Je faisais peur aux gens. Et pendant une période, j'ai fait un break au niveau de mes études. J'ai travaillé comme déménageur. Alors quand je dis ça, les gens rigolent parce qu'ils voient mon gabarit. Non, être déménageur, il faut être malin. Il faut savoir comment faire travailler les autres. Et dans une des sociétés avec lesquelles j'ai travaillé, c'était des gens qui n'étaient pas très sympas, des hommes. Et alors, moi, il m'appelait Jésus. Il m'appelait Jésus, à cause de mon look. Il m'appelait Jésus. Alors, il m'appelait Jésus parce qu'il avait la barbe et les cheveux, et puis aussi parce que je leur parlais de Jésus. Vous voyez. Et il se moquait de moi. Mais c'était des brutes, des durs. Et pour eux, ça ne les dérangeait pas du tout de remplir le camion des meubles du client et ensuite aller au café et passer 2 heures à boire avec le client qui se demandait où ces meubles avaient disparu. Moi, j'attendais dans le camion qui termine. Ils étaient des durs quand ils étaient ensemble. Mais quand je les avais un à un, en camion, ils étaient éloignés. Et c'est là où tout d'un coup, ils ouvraient le cœur et me parlaient de la femme qui vient de la quitter. Ils me parlaient des enfants qui ne vont pas à l'école, qui font n'importe quoi. Ils me parlaient des finances, des factures qui n'arrivent plus à régler. Et tout d'un coup, toute leur fragilité ressortait. Ils enlevaient le masque. Le masque qu'ils avaient pour les autres. Et aujourd'hui, quand je voyais leur apparence, je suis fort, je suis un dur, mais une fois qu'on enlève le masque, on découvre des gens fragiles. Fragiles. Vivre sa foi en Jésus aujourd'hui, selon la Bible, ça demande du courage et c'est un signe de force. Et vous pouvez être différent des autres parce que vous avez la vie de Dieu qui est en vous. Les vrais chrétiens sont-ils des gens faibles? Non, je m'indigne. Ils sont des gens forts et courageux parce qu'en eux, ils ont la puissance que la foi leur donne. Puissance pour être différent. Sans quoi, eh bien, c'est les tendances de la société qui vont vous tirer dans un sens et tirer dans un autre sens. Comme un jour,
j'étais à la pêche. Moi qui aime la pêche, j'étais près de la maison familiale en Australie et j'étais sur les rochers en train de pêcher en mer. Je ne prenais rien ce jour-là et mon regard a été attiré par un bout de bois. Et du bois, c'était un bon bout de bois, hein. C'était du dur. Le problème, c'est que le bout de bois n'avait pas de vie en lui. Et ce bout de bois qui flottait dans les mers, un coup, une vague venait et le projetait contre les rochers. Ensuite, la vague ressortait et l'amenait au large. Un coup par-ci, un coup par-là. Le bout de bois, dur comme il était, il n'avait aucune puissance sur les courants et sur les vagues. Et il était complètement à la merci de cette mer. Je regardais ce bout de bois, je dis, non. Quand tout d'un coup, j'ai vu un mouvement dans l'eau, tout près des rochers, là où l'eau arrivait au rocher. Et quand j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu 4 petits pingouins. Et ils étaient mignons comme tout. Et eux, eh bien, ils s'amusaient dans les mêmes vagues. Ils s'amusaient dans les mêmes courants. Quand il y a une vague qui venait, ils plongeaient, ils cherchaient les petits poissons pour se nourrir. Et pour eux, ces mêmes vagues, eh bien, elles n'avaient plus de puissance sur eux, parce qu'ils avaient quelque chose en eux. Ça s'appelle la vie. La vie. Il y a un certain moment, les 4 pingouins qui nageaient ensemble, eh bien, sont passés devant le bout de bois. Un coup par-ci, un coup par-là, sur les rochers, emportés en mer. Mais les petits pingouins continuent leur chemin tranquille. Et ensuite, les 4 pingouins, ils sont passés à côté du bout de bois, et les 4 pingouins, ils sont passés en dessous de moi, juste devant moi. Et ils m'ont regardé tous les 4. Et il y en a un qui m'a fait. C'est vrai, Max. Je dis pas qu'il n'y a pas de pingouin. Le bout de bois, dur, sans vie, impuissant, influencé par tout ce qui lui arrive, tout ce qui lui tombe dessus. Mais le pingouin, plonge dans les vagues, il nage contre courant, il va chercher sa nourriture dans les mêmes vagues, parce qu'il a la vie. Jésus a dit ou Jean dit, celui qui a le Fils de Dieu, Jésus, a la vie. En lui. Avec Jésus, dans ta vie, je ne parle pas du petit Jésus de Noël. Je parle du Jésus de la Bible, qui par son esprit peut venir habiter dans le cœur d'un être humain et lui donner la vie éternelle dès maintenant. Avec Jésus dans ta vie, tu as une force intérieure, tu peux contrôler tes réactions. Tu es fort pour pouvoir faire face aux défis de la vie, tu es plus fort pour résister aux tentations, tu es plus fort pour être capable d'aimer les autres, surtout ceux qui sont peu aimables. Avec Jésus dans ta vie, tu as cette force pour pouvoir pardonner celui qui a fait la pire des choses. Avec Jésus dans ta vie, tu as une force pour faire de ta vie quelque chose